Cette semaine dans Église d'aujourd'hui, RCF Sarthe vous propose de revivre le cycle de conférences donné à l'occasion de l'Assemblée diocésaine du 20 janvier dernier. C'était au Mans, sur le thème « La liturgie, un don à recevoir ». Le frère Patrick Prétot est moine de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire dans l'Yonne. Il est aussi professeur à l'Institut catholique de Paris, en particulier à l'Institut supérieur de liturgie. Son intervention porte sur le sacré, un terme qui suscite parfois le débat au sein même de l'Église. Et sa conférence vise donc à penser différemment cette question pour retrouver le sens évangélique de la liturgie. Autrement dit, comment la liturgie permet-elle de s'emparer du sacré ? En chemin, Audrey Coupeau. Merci et bonjour à tous. L'essentiel qui se résume en quelques mots finalement, la liturgie ce n'est pas d'abord des choses à faire, mais des choses à recevoir, la liturgie un don, et plus encore peut-être à vivre, se laisser toucher par l'Esprit Saint. C'est ça qui est en jeu. Il m'a été demandé donc d'apporter ma contribution sur le sens théologique de la liturgie à partir du thème du sacré. J'ai proposé donc de formuler le propos sous le terme « Penser autrement le débat actuel sur le sacré pour retrouver le sens évangélique de la liturgie ». Ce titre va constituer le programme de mon apport. Il désigne la boussole que je crois avoir reçue à travers de multiples interventions et que je peux formuler ainsi. La vérité de la liturgie chrétienne est sa fidélité à l'Évangile, c'est-à-dire sa fidélité au Christ crucifié et ressuscité, ce que le mouvement liturgique et à sa suite les papes du XXe siècle, et Vatican II bien sûr, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont constamment repris à partir du thème du mystère pascal. Le thème du sacré est revenu en force à la faveur de plusieurs choses, mais il faut le dire, à la faveur de la crise des abus. Et il faut bien reconnaître que plus profondément, elle constitue aujourd'hui une ligne de clivage. Pour le dire très simplement, du sacré on peut tout entendre et par ailleurs très vite on voit s'opposer ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est particulièrement vrai en liturgie où cette notion sert de bannière pour justifier, au contraire pour récuser telle manière de célébrer, telle manière de s'habiller, telle manière de chanter. Ce qui est sacré pour les uns est repoussé par d'autres et réciproquement. Avec Yves Congar, on peut souligner que peu de notions sont aussi ambiguës. Et il souligne que si l'on cherche une définition, tout de suite vient une opposition entre sacré et profane. Cette opposition n'a pas toujours été, et en tous les cas, pas toujours avec l'intensité que nous pouvons lui donner de nos jours. La question du sacré est donc utile si elle nous rappelle, comme le poète jésuite Didier Rimaud l'a si bien exprimé, « C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétri de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. » En régime chrétien, le sacré par excellence, c'est la sainte humanité du Fils de Dieu et de son corps qui est l'Église. Les actions, les choses ne sont sacrées qu'en référence à ce Dieu qui a pris chair, lui l'invisible qui s'est rendu visible à nos yeux, comme nous l'avons chanté à Noël. Je voudrais donc essayer, après cette introduction, de déminer un peu le sujet en cherchant à prendre du recul. La position que je crois tenir sur ce point consiste à dire qu'en régime chrétien, parce que la dimension de sacralité est liée en profondeur à la sainte humanité du Verbe fait chair, le rapport à l'Eucharistie et plus généralement à la liturgie et au rassemblement chrétien constitue l'expression majeure de ce que les anthropologues et sociologues essaient d'aborder à partir de la notion de sacré. Notez bien que dans ce que je viens de dire,
j'ai utilisé 2 fois l'adjectif saint. Le mot chrétien, c'est celui de sainteté et pas celui de sacré. Alors, premier paragraphe, une notion récente. Cette notion est récente, elle date surtout de 1917, un grand livre d'un philosophe allemand intitulé Das Heilige Rudolf Otto. Elle est issue surtout d'un monde où la réflexion sur la religion se profilait dans un monde sécularisé et était menée par des sociologues qui étaient souvent agnostiques. Croire que le sacré, c'est la tradition catholique de toujours, c'est faire l'impasse sur beaucoup de choses. Le sujet a fait couler beaucoup d'encre et je regardais un peu la bibliographie des hommes comme Durkheim, Dupron, Girard, Tarot. C'est des centaines, des milliers de pages. Le sujet est toujours risqué parce qu'on ne sait pas très bien définir ce qu'est le sacré. Il y a des définitions différentes selon qu'on est sociologue, philosophe ou théologien. Le Père J, auquel je dois beaucoup, le dominicain Pierre-Marie J, parlait de concepts entonnoirs. Et Jean-Yves Ameline parlait de notions dangereuses à caractère narcotique. Par cet adjectif, il signifiait qu'on considère assez vite que ce qui est sacré n'a pas à être questionné. Et le mot même, aujourd'hui surtout, devient un argument pour récuser toute discussion. En même temps, avec Jean-Yves Ameline, il faut dire que la notion est nécessaire, voire, on dit parfois aujourd'hui, incontournable. C'est en effet l'idée de sacré, et je crois très préférable de lui garder son caractère d'adjectif, qui désigne une distance entre la vie ordinaire et le rite. Mon collègue à l'ISL, qui est aussi mon frère dans l'ordre de Saint-Benoît, François Cassangena, a écrit un magnifique article sous le titre « Éloge de la distance ». Je vous conseille la lecture de cet article. Dans un temps de l'immédiateté et bien souvent de la banalisation des choses, et des choses les plus importantes, je pense à l'amour en particulier, l'éloge de la distance est une manière d'être vraiment présent à ce monde que Dieu aime. Ainsi, si l'évêque ou le prêtre revêtent les ornements pour présider l'assemblée dont ils font partie, ce n'est pas pour signifier qu'ils sont des êtres sacrés séparés et au-dessus du peuple, mais c'est pour signifier qu'ils sont les signes d'une altérité nécessaire à la vie liturgique. Ils rappellent ainsi à l'assemblée qu'en définitive, c'est le Christ qui préside. C'est derrière le Christ que les ministres s'effacent. Comme saint Thomas d'Aquin le montre bien dans son interprétation de la formule « in persona Christi », formule qui désigne précisément cet effacement. Il préside et donne les sacrements toujours au nom du Christ et de l'Église. Regardez les formules du sacrement de pénitence. Je rappelais ça dans le cadre du débat sur les abus, y compris au confessionnal, on le sait bien. Retrouver la dimension symbolique de la liturgie comme y invite le pape dans Desiderio Desideravi signifie redécouvrir que les signes liturgiques sont toujours des médiations qui, ensemble et non isolément, ce qu'on fait souvent en utilisant le mot sacré, c'est d'isoler. Quelque chose devient sacré. Or, la liturgie de l'Église catholique et sa grande tradition nous rappellent que c'est ensemble que les médiations jouent et nous donnent à vivre cette expérience de la relation à Dieu. L'un porte la chasuble pour rappeler à tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Celui ou celle qui proclame la première lecture est la voix du Christ qui parle à l'Assemblée, comme le souligne ce numéro 7 de la Constitution.
Et là, je vous renvoie à l'admirable texte de Benoît XVI, l'exhortation apostolique Verbum Domini, sans doute l'un des plus grands textes que nous ayons reçus du magistère depuis Vatican II. Deuxième point, l'exemple de Jésus. Sans entrer dans une présentation historique qui n'aurait pas sa place ici, on peut donner priorité aux Écritures comme source d'une pensée du sacré en régime chrétien, pour reprendre la formule de Congar. Sur ce point, il faudrait relire de multiples passages du Nouveau Testament, en notant cependant que bon nombre de passages abordent la question à partir de la distinction non pas entre sacré et profane, je vous ai dit qu'elle était récente, mais entre pur et impur, également entre permis et défendu. Et on voit Jésus transgresser ces interdits, qu'il attribue d'une certaine manière à la loi des hommes qui empêche les pauvres d'accéder au salut. Il me semble donc que ce qui est en jeu pour nous aujourd'hui, pour le sens profond de la liturgie, et vous voyez, mon titre était lié à ça, c'est de retourner à l'écoute des évangiles, à l'écoute de notre Seigneur Jésus, Maître, pour comprendre ce qu'est le devenir chrétien sur lequel finissait Olivier tout de suite. On peut penser en premier lieu au récit, à l'épisode des épis arrachés, le sabbat. Un acte qui semblait pour les opposants à Jésus ce que nous appelons une profanation du jour sacré qu'était le sabbat pour les Juifs. Dans la version de saint Marc au chapitre 2, le conflit avec les pharisiens est exprimé au verset 24. « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Jésus invoque alors l'exemple de David qui a mangé les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger. Et vous le savez bien, le texte se termine par un enseignement de Jésus. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. On pourrait remplacer le sacré a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sacré. L'enjeu de la dernière phrase du texte au verset 28. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat, nous rappelle qu'il s'agit, en définitive, de tenir Dieu pour le maître de nos vies, alors que derrière la revendication du sacré se profile parfois la volonté de nous poser nous-mêmes comme maîtres. De même, la parabole du bon samaritain, cette fois, qui joue plus avec les catégories pures-impures. Le blessé au bord de la route n'est pas laissé par des méchants qui oublient l'obligation d'assistance à personne en danger. La parabole du bon samaritain n'est pas en première ligne une leçon de morale. En s'approchant du blessé, le prêtre et le lévite seraient alors tombés dans les cas d'impureté rituelle que décrit le livre du Lévitique. Ils ne s'éloignent pas du blessé car ils manquent de compassion envers lui, mais parce qu'ils veulent obéir à la Torah. Vous voyez un peu l'enjeu, parfois crucifiant, de nos questions. C'est à juste titre que les artistes du Moyen-Âge ont inscrit dans les vitraux de Chartres, Bourges et Sens que le bon samaritain, c'est le Christ. Lui qui s'est fait, comme le dit 2 Corinthiens 5,12, péché, impur, pour que nous devenions justes. Mais surtout, il faut évoquer en troisième lieu, et il y en aurait beaucoup d'autres sans doute, mais j'ai choisi ces 3 lieux, évidemment, l'épisode des vendeurs chassés du temple, au début, cette fois de l'évangile de Saint Jean. Un épisode qui suit le miracle de Cana et qui annonce la passion. Comme l'indique le verset 13, comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. En chassant les marchands, Jésus met obstacle au culte prescrit, à savoir les sacrifices d'animaux
qui constitue l'arrière-fond de l'épisode évangélique de la présentation au temple que nous entendrons bientôt lors de la fête du 2 février. Et lorsqu'on interpelle Jésus pour lui demander un signe qui justifierait son acte, il répond par ce qui pouvait résonner alors comme un véritable blasphème: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai ». C'est d'ailleurs ce qui apparaît comme accusation majeure dans le procès chez saint Marc, au verset 58 du chapitre 14. Dans ces 3 textes que je viens d'épingler trop rapidement, et on en pourrait trouver d'autres dans les Actes des Apôtres notamment, c'est la question du culte qui révèle la rupture chrétienne en ce domaine que nous désignons par le terme de sacré. Le sabbat, les règles de pureté rituelle et le culte sacrificiel impliquaient pour les adversaires de Jésus un respect absolu. Jésus ose les transgresser au nom de sa mission reçue du Père, à savoir sauver tous les hommes. Je dis bien tous les hommes. 3e point, le sacré à la lumière de Desiderio Desideravi. C'est donc, vous l'avez compris, à l'Évangile que je demande aujourd'hui le sens théologique de la liturgie, alors que nous habitons un temps où le venin de la mondanité spirituelle, une expression du pape François dans Evangelii Gaudium, mais aussi dans Desiderio Desideravi, fait des dégâts dans la vie du peuple de Dieu. Par cette expression un peu sibylline, venin de la mondanité spirituelle, le pape François vise en premier lieu ce qu'il désigne comme le néo-pélagianisme de notre temps. Cette posture très moderne qui cherche le salut par les moyens humains, plus exactement qui s'appuie avant tout sur nos forces humaines, tend à faire de la liturgie une performance. L'écrivain catholique Léon Bloy, au début du XXe siècle, a un mot féroce. Il y en a qui s'adorent devant le Saint-Sacrement. On peut s'admirer, voire s'adorer dans ce que nous croyons être une belle liturgie. La notion de sacré peut donc abriter la recherche de nous-mêmes au nom de la quête esthétique. Le sacré tend un miroir à ceux qui cherchent, comme le souligne celui qui était à l'époque le cardinal Joseph Ratzinger, une auto-célébration du groupe ou de l'individu à travers la liturgie. En second lieu, le pape dénonce ce qu'il appelle le gnosticisme, un mot un peu barbare, nous en convenons, c'est-à-dire la recherche du salut par la connaissance. En liturgie, cette posture conduit à insister sur les symboles au pluriel et leur signification, plus ou moins cachée, plus ou moins mystérieuse, plus ou moins même ésotérique. La liturgie devient alors un jeu sacré que seuls peuvent vraiment comprendre les gens intelligents. J'aime à répéter, au risque d'en faire un slogan, mais j'y tiens quand même, que la liturgie n'est pas faite pour les gens qui se croient intelligents, mais pour les personnes âgées qui ne peuvent plus chanter et n'entendent plus la belle homélie de monsieur le curé, pour les petits-enfants dans les bras de leur père ou de leur mère, et pour les personnes handicapées mentales, que l'Église a toujours baptisées et confirmées. La vérité de la liturgie chrétienne ne se trouve donc pas d'abord dans le respect du sacré, mais dans une cohérence entre ces 3 grands piliers de la tradition chrétienne qui ont été rappelés avec force par la lettre aux catholiques de France sur la proposition de la foi de 96. La liturgia, le culte, les rites, la marturia, l'annonce de l'Évangile, et la diaconia, le service des pauvres. Trop souvent, l'usage du motif du sacré en liturgie sert à un manque de respect de ces 2 derniers domaines, marturia et diaconia, qui sont inséparables et essentiels de la vie de l'Église.
L'annonce de l'Évangile qui nous sauve est le service des frères et des sœurs, surtout de ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis. Et même, il nous faut aujourd'hui aller jusque-là. Même les pécheurs les plus rejetés, considérés de fait comme impurs et contagieux. Les historiens du mouvement liturgique, et parmi eux quelques grands noms de l'abbaye de Solesmes comme Don Cabrol ou Don Pierre de Pugnay, avaient montré que la liturgie a une histoire, qu'elle a évolué pas seulement dans les détails, et cela tout au long du temps. La tradition liturgique de l'Église nous offre ce que nos pères ont cru et vécu, en épousant à chaque époque les méandres des cultures et de l'histoire. Conclusion. Une conception du sacré comme tabou, séparé, intouchable, qui confère un pouvoir absolu à celui qui le détient, n'est pas chrétienne. Les enjeux sont considérables pour la conception des sacrements et surtout de l'Eucharistie, mais aussi pour celle du ministère ordonné. Le lourd dossier concernant les abus, j'ai dû travailler sur le dossier des pères Philippe, l'atteste avec une telle force que nous ne pouvons plus faire comme si. Plus profondément, l'usage que l'on fait de cette notion pour justifier un pouvoir sur les personnes et qui fait corps avec des manières de penser et d'agir n'est pas en cohérence avec l'enseignement de Vatican II et de la tradition de l'Église, mais surtout nous éloigne de l'Évangile de Jésus de Nazareth, le Sauveur crucifié précisément pour avoir transgressé ce qui paraissait sacré. En définitive, la question du sacré n'est pas d'abord une question de liturgie, mais elle se manifeste en priorité dans la liturgie, parce que la liturgie ne nous rate pas. Il y a, j'ai envie de dire, une confrontation au réel. Les moines le savent mieux que d'autres, parce que précisément, ils ont un haut régime de vie liturgique. Ils savent que c'est du concret, presque banal et ordinaire. Vous savez, le chant liturgique dans un monastère, c'est pas les bisounours, hein, c'est pas le rêve. Des fois, ça peut être problématique, hein. C'est plutôt, donc, la question du sacré n'est pas d'abord une question de liturgie. C'est une question de fidélité à la grande tradition chrétienne. Donc, j'entends bien, y compris celle réinterprétée par Vatican II et à la vérité de l'Évangile. Je vous remercie.